initiatives novatrices d'amélioration de la diversité, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire des populations. Par rapport au thème, c'est-à-dire le panel sur les défis de la sécurité alimentaire, nous allons aborder cette problématique en quelques points, compte tenu du retard que nous avons. Je pense que pour relever ce défi, il faudrait, dans un premier temps, pérenniser un modèle reproductif de filière sur les céréales locales, en substituant le blé, c'est-à-dire en répondant aux enjeux de nutrition, aux enjeux de valorisation, mais aussi aux enjeux qui créent des emplois autour de cette filière. Je pense que ça, c'est important. On peut travailler sur le blé, mais il faut travailler en essayant donc de voir quelles sont les perspectives pour pouvoir trouver des emplois autour de cette filière. Je pense que ça, c'est un des points qui favorise un peu le développement de cette filière. La FAO, à travers ce qu'on appelle les 4 betters, c'est-à-dire les 4 améliorations, travaille dans ce sens, à travers l'amélioration de la production, l'amélioration de la nutrition, l'amélioration de l'environnement, mais aussi tout ça concourt de l'amélioration des conditions de vie des populations. Je pense que si nous travaillons autour de ces concepts, on peut relever sans problème donc, le problème de cette question qui est posée aujourd'hui. Il faudrait aussi constituer d'autres alternatives au blé, ça c'est important. Permettre aux jeunes et aux femmes d'accéder à des opportunités de valorisation de ce produit, c'est-à-dire en essayant donc de valoriser tout ce qui est savoir local. C'est important. Les femmes qui sont là aujourd'hui ont des connaissances endogènes qu'il faudrait peut-être capitaliser pour pouvoir donc avancer dans ce secteur. Un autre point qui nous semble important, c'est la diversité alimentaire. Le blé est cultivé dans d'autres cieux. Nous avons des connaissances endogènes par rapport à d'autres cultures. Comment ces cultures peuvent être en tout cas développées pour pouvoir accompagner ce blé que nous voulons développer au niveau d'autres pays. Un autre point, c'est la participation des femmes. Je pense que les femmes constituent un maillon important pour le développement du système alimentaire au niveau de nos territoires. Donc accompagner ces femmes tout en essayant donc de relever les heures, c'est-à-dire les difficultés que nous rencontrons dans le cadre de ces activités. Un autre point, la FAO travaille dans ce qu'on appelle l'approche de développement des marchés. Et l'approche de développement des marchés donc, permet de relever un certain nombre de défis, dont le défi technologique. Parce que qui dit transformation, dit défi technologique. Par exemple, si je prends une activité qui se mène par exemple dans le ferlo, pour des produits que les femmes utilisent, étant le balanifeste. Je vous remercie de me donner la parole pour pouvoir intervenir un peu sur ces aspects de souveraineté alimentaire. C'est bon? Voilà. Pour pouvoir intervenir sur les aspects de souveraineté alimentaire et parler un peu au nom de la représentante de l'UNICEF qui est empêchée, qui n'a pas pu venir. Et donc, c'est l'occasion pour nous vraiment de remercier les parties prenantes gouvernementales, notamment le ministère de l'Agriculture, mais aussi d'autres entités gouvernementales comme l'ADPME, qui fait un travail important dans le domaine de la transformation. Remercier aussi les collectivités territoriales, mais aussi les autres agenceurs du système des Nations Unies, avec qui on s'est mis ensemble pour pouvoir travailler sur ces fonds catalytiques que nous avons eus de SDGs. Quand les fonds catalytiques sont arrivés, les agences se sont positionnées pour pouvoir appuyer le pays. Et donc, une partie de ces fonds catalytiques sont allés à l'UNICEF, au PAM et à la FAO pour pouvoir aider à avoir des données de qualité. L'année dernière, grâce à ces fonds catalytiques, on a pu faire l'enquête de sécurité alimentaire et de nutrition, ce qui a permis de mettre à jour les données. Et donc, comme vous le savez, il y avait une augmentation des taux de malnutrition. Cela a été lié un peu aux crises multiformes que nous avons vécues, également la crise liée au Covid, et qui ont mis de nouveau à jour la question de la souveraineté alimentaire.
S'agissant de souveraineté alimentaire, je pense qu'il est important qu'on n'oublie pas les enfants, qu'on n'oublie pas les femmes. Pourquoi? Parce que depuis très longtemps, les gouvernements ainsi que les partenaires au développement investissent beaucoup dans le développement. Mais on s'est rendu compte qu'il y a ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité qui va de la période de la grossesse à l'âge de 2 ans. Où, quand on investit dans le développement de la mère et de l'enfant, le gain est incalculable. C'est pourquoi on a visé vraiment cette fenêtre d'opportunité. Et pour parler de cela, je pense que vous tous et toutes présentes ici, vous connaissez très bien l'importance de l'allaitement maternel. On a toujours travaillé et plaidé pour que les enfants soient mis au sein dans l'heure qui suit la naissance, pour qu'ils puissent bénéficier du colostrum, qui est ce qu'on appelle le premier vaccin, et que l'enfant soit allaité les 6 premiers mois de façon exclusive sans qu'il puisse recevoir de l'eau. Mais à partir de 6 mois, il faut introduire ce qu'on appelle des aliments de complément diversifiés, sains et nutritifs, pour permettre à ces enfants justement d'avoir des esprits fins et des corps solides, sans lesquels on ne peut pas avoir de développement. Je crois que le Sénégal est vraiment à la page en parlant de souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté est déjà un paramètre extrêmement important en toute chose, mais elle est cruciale dans le domaine de l'alimentation. Et il faudra pouvoir l'assurer en premier pour les enfants et pour les femmes. S'agissant des enfants au niveau du Sénégal, on sait que d'après les données de l'EDS de 2019, il y a 40% des enfants qui sont allaités exclusivement. Il reste donc 60% pour lesquels le chemin reste à faire. On sait également que pour les enfants qui ont entre 6 et 23 mois, il n'y a que 23% qui bénéficient de la diversité alimentaire nécessaire. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir les 5 groupes d'aliments par jour sur les 8 qui sont recommandés, dont l'allaitement maternel. Et donc, il est important que nos efforts de souveraineté alimentaire puissent également permettre de cibler les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Et je me réjouis aujourd'hui que le directeur de l'ADPME soit là, mais également que la mairie de Thiès soit là, parce que, comme vous le savez, c'est les collectivités territoriales qui mettent en œuvre le programme de renforcement de la nutrition avec le CNDN que nous appuyons dans ces efforts de renforcement de la nutrition. Donc il est important que nous tous acteurs, que nous puissions nous approprier cette question de diversité alimentaire chez les enfants pour pouvoir combler vraiment les déficits et les gaps qui existent. Je ne saurais terminer vraiment sans remercier tous les exposants et toutes les femmes qui viennent exposer aujourd'hui des produits transformés qui permettent une certaine, disons, accessibilité. Parce que certains produits disparaissent à partir d'un certain moment de l'année. Et pouvoir les transformer et les mettre à disposition contribue vraiment à améliorer cette diversité. Donc je vous félicite pour tous les efforts que vous faites tous les jours. Je vais revenir un peu sur un point que l'UNICEF a toujours tenu à renforcer, c'est les pratiques et les comportements. Mais on s'est rendu compte que les pratiques et les comportements ne suffisent pas. Il faut aussi régler la question de l'accessibilité physique et financière. Et vivement donc que nous tous acteurs, où qu'on puisse se trouver, qu'on puisse aider à faire accéder particulièrement aux enfants et aux femmes les aliments diversifiés, sains et nutritifs. Voilà, je vous remercie et je remercie aussi vraiment les agenceurs. Nous avons été chargés de procéder à une sélection des différents exposants qui sont venus ici au niveau de la région de Thiès pour participer de concours à la formation, mais orienté surtout, comme vous le savez, vers la nutrition. Et aussi, nous avons choisi 4 exposants qui ont
faire, nous avons été accompagnés par un comité régional d'organisation à la tête de laquelle j'ai été désigné. Maintenant, dans un premier temps, le processus qui a été retenu, c'est de faire participer toutes les 14 régions du Sénégal. Fort de ce désir, nous avons donc contacté les différents collègues qui sont dans les différentes régions du Sénégal, compte tenu du fait que chaque région devait présenter 2 exposants au nom de la région. Maintenant, comme la région de Thiès reçoit l'activité, il avait été accordé un traitement de faveur, une destination politique, si je puis dire aussi, parce que Thiès devait amener 6 représentants, soit 2 représentants pour les 3 départements, chacun des 3 départements. Donc 2 départements pour nous, 2 représentants pour Thiès département. Donc à l'issue de cette décision qui a été prise, de l'activité et choisi les différents exposants qui devaient y participer, et les différentes correspondances que nous avons reçues, nous avons eu des feedbacks de ces correspondants. Et au bout du compte, dans un premier temps, nous avons eu à constater que toutes les régions avaient répondu positivement pour participer à l'activité, ce qui a été vraiment magnifié par tous les organisateurs de cette activité. Malheureusement, entre temps, il y a eu quelques perturbations, comme vous le savez, et certaines régions, je pense 1 à 2, ont été amenées à désister au dernier moment par souci de pouvoir se rendre ici à Thiès depuis hier ou avant-hier. Il s'agit particulièrement des régions de Ziguinchor et de la région de Kolda. Somme toute, comme on avait une liste d'attente qui était au niveau de la commission régionale, nous avons pu devoir donc remplacer ces exposants qui étaient absents par la liste d'attente qui était au niveau de Thiès. Donc c'est ainsi que nous avons contacté les 3 départements pour qu'ils augmentent le nombre de représentants qui devaient venir participer à l'activité. Donc c'est à l'issue de cette sélection que nous avons effectuée au niveau de la commission régionale que nous avons rendu compte au système des Nations Unies et aux prestataires. Et hier, nous avons également convié le jury présidé par M. Sarr de l'ITA pour venir dans un premier temps échanger en interne au sein du jury pour pouvoir émettre dans la même longueur d'onde. C'est vrai, c'est utile, c'est important. Mais surtout aussi échanger avec les exposants aussi après la réunion du jury. Donc certains exposants étaient présents à la rencontre hier et le jury les a un peu mis à niveau en leur explication les critères dont M. Sarr vient de parler à ce niveau. Donc voilà en fait le processus que nous avons utilisé pour sélectionner les différentes régions qui devaient participer à l'activité qui est réunie ici aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de lots qui ont été donc définis. Pour les 3 premiers, les lauréats devaient recevoir pour un premier lot un premier lot, un moulin décortiqueur, un broyeur et un moulinex. Ensuite, le deuxième lot, le deuxième prix, doit recevoir un moulin broyeur, un mixeur, batteur et une micro-ondes pour. Maintenant, celui qui sera classé 3e va recevoir une mallette et une décortiqueuse. Mais le choix de ces différents types de matériel a été défini par les options qui ont été données par les exposants. Parce qu'à part les fichiers qu'on leur a envoyés, on s'est dit que ça c'était du matériel qui était une nécessité pour ces différents exposants. Donc c'est pourquoi on a porté le choix définitif en rapport avec le prestataire ADPME pour pouvoir choisir ces 3 lots. Maintenant, il est entendu qu'il y aura des attestations qui nous seront données aux différents autres participants, histoire de les encourager et d'enrichir le CV. Donc, avant de terminer, je tiendrai quand même encore une fois à remercier de vive voix l'équipe pays du système des Nations Unies pour avoir eu cette bonne initiative qui cadre parfaitement avec les aspirations et les objectifs du ministère de l'Agriculture et de l'équipement de la souveraineté alimentaire, pour tout le système confondu. Également, remercier aussi de vive voix l'ADPME qui n'a ménagé aucun espace, qui a été le prestataire qui a été choisi pour venir nous offrir cette installation qui est vraiment de qualité. Profiter de l'occasion aussi pour remercier très vivement
les membres du comité régional qui m'ont accompagné dans ce travail, et également, et surtout également, les autorités aussi qui m'ont ménagé aucun effort pour me mettre dans de très bonnes conditions pour que l'on puisse se réunir aujourd'hui pour l'activité. Donc voilà de manière ramassée les quelques mots que je vais partager avec vous, mais mention spéciale également aux membres du pour le travail que nous faisons actuellement pour une réussite de l'activité. Donc voilà de manière ramassée que je vais partager avec vous pour vous mettre au parfum de ce qui a été décidé dans le cadre de ce concours que nous réunissons aujourd'hui à Thiès. Je vous remercie de votre attention. Encore. Mesdames, Messieurs les membres du jury, Madame honorable invité, Monsieur le docteur Sidibé, ainsi que les membres du comité d'organisation, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes régions ici présentes. Donc, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en l'absence de M. le maire Bagoubelio empêché, parce qu'il est en tournée en Europe, toujours pour les besoins de l'amélioration des conditions de vie des populations de la ville de Thiès. Donc, prendre la parole ici pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble de cette auguste assemblée, mais aussi de promouvoir nos produits locaux. Donc, à travers cette importance, c'est un grand plaisir pour le maire d'être ici, en votre compagnie, quand même pour partager l'ensemble des efforts fournis par nos vaillantes femmes pour la promotion des produits locaux. Et je dois féliciter au passage les organisateurs, parmi lesquels Dr Sidibé et le comité d'organisation. Quand même, je félicite également toutes ces femmes qui ont participé quand même à développer l'esprit d'entreprise et à développer aussi la promotion de nos produits locaux. Au récipiendaire, je dois présenter d'abord mes félicitations à la région, ou en tout cas à la personne qui aurait la chance d'emporter ce concours. Et pour dire tout simplement que ça a été un très grand plaisir pour le maire d'être ici. Et à la fin de cet exposé, je dois aussi demander au bon Dieu quand même que l'ensemble de ces participants et ces participantes puissent retourner chez eux dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, merci de l'honneur que vous nous faites en nous associant à cette activité. Je tiens à saluer d'abord les représentantes de nos différentes régions, Saint-Louis, Louga, Matam, Fatick, Ziguinchor, Diourbel, Sédhiou, là-bas au fond c'est Tamba en plus, ça c'est ma région en plus, Tambacounda, Dakar bien évidemment, Thiès et Kaolack. Toutes nos félicitations pour le déplacement, Massa pour ceux et celles qui ont eu des difficultés dans le déplacement et les bagages, c'est la vie. Bravo pour ce que vous faites de représenter le Sénégal dans sa diversité, de représenter les différentes régions, vos compétences à transformer ce que la nature, la terre et Dieu nous donnent à consommer. Merci Monsieur le maire et la commune de Thiès de nous accueillir dans la capitale du rail. Merci au système des Nations Unies, au PNUD, à l'UNICEF, à ONU Femmes, la FAO, le PAM en particulier, d'avoir joint leurs efforts pour organiser ce concours sur la transformation des produits locaux.
Alors, c'est une activité qui, pour nous, revêt un caractère très particulier parce qu'elle concerne deux choses absolument essentielles. Nos produits locaux, bien évidemment, alors qu'on a vu la crise ukrainienne, la crise de la Covid, ont montré les difficultés à s'approvisionner et l'importance, ça a été dit, de pouvoir relever le défi de la souveraineté. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est le concours. Le concours, parce que le concours, c'est certainement l'une des plus belles choses pour départager les individus. Ça appelle chacun à se dépasser, à faire mieux, à se comparer et ensuite, effectivement, à choisir. Mais pour ceux qui ne sont pas vainqueurs, ils ont au moins appris. C'est Mandela qui disait « on ne gagne, même si on ne gagne pas, on apprend ». Et je pense que c'est extrêmement important que dans le domaine de l'entrepreneuriat, on puisse aussi mettre les gens en compétition pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et montrer ce qu'ils savent faire et compétir, progresser, montrer leur talent, montrer leur région. Peut-être ne pas gagner, mais apprendre pour gagner la prochaine fois. Donc félicitations à tous les participantes. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est bien ES, mesdames. C'est pas grave. D'habitude, il suffit d'un homme pour qu'on dise au masculin. Aujourd'hui, même s'il y a 10 Monsieur Gallo, c'est toutes les participantes. Monsieur Gallo, il est avec les femmes. Donc, toutes nos félicitations. Donc, l'ADPME se tient à vos côtés pour vous accompagner dans votre démarche. On se veut le coach des futurs champions. Beaucoup des participants, on a eu à les accompagner. Ce que l'on se donne comme défi, on le disait avec le DRDR que je tiens à saluer pour son leadership et toute l'action qu'il a menée, ainsi que le gouverneur de la région de Thiès. Ce que l'on a besoin, c'est de la transformation. Les pays ne se développent que quand ils s'industrialisent. Une entreprise, ce n'est rien d'autre qu'une activité qui permet de transformer quelque chose parce que l'on a besoin. L'ADPME, son ancêtre, c'est la SONEPI, la Société nationale de promotion industrielle. Son objectif, c'est de faire en sorte d'industrialiser les entreprises. Et nos femmes, on le voit, quelles que soient les régions, ont la volonté, les compétences, les capacités de pouvoir transformer les produits locaux et surtout de faire en sorte que l'on produise davantage. Aujourd'hui, les agriculteurs ne produisent plus pour produire. Ils produisent parce qu'ils ont des acteurs de la transformation qui sont prêts à leur acheter leur matière première pour la transformer et pour la vendre. Donc l'amélioration des chaînes de valeur, ce sont les groupements de femmes, ce sont les GIE, ce sont les unités de transformation, quel que soit leur lieu dans le territoire. Et pour qu'elles transforment en masse, pour qu'elles transforment bien, effectivement, c'est de la formation. Ça a été dit, c'est de l'accès au marché, mais c'est aussi de l'accès, ça a été dit, à du financement et à des machines. Et donc ce concours, il montre la voie. L'appel que l'on fait à l'ensemble des partenaires, à One UN, à l'ensemble des acteurs, c'est encore une fois de se mettre ensemble. On dit seul on va vite, ensemble on va loin. Donc aidez-nous à aller plus loin pour permettre à ceux qui permettent de transformer nos territoires, la vie. Nous saluons Monsieur le gouverneur, Madame le gouverneur que nous attendons. À travers le directeur régional du développement rural, nous saluons toute l'administration de la région de Thiès, Monsieur le maire de la commune de Thiès, Monsieur ou Madame représentant le conseil départemental, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de recherche, l'ISRA, l'ITA, etc., chers membres du jury, l'ensemble des membres du jury, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles,
chers représentants des différentes organisations venant de toutes les régions du Sénégal, nous vous saluons, nous remercions aussi pour la disponibilité. Monsieur le directeur général de l'ADPME, chers collègues du système des Nations Unies et mesdames, messieurs les représentants des organes de presse. En effet, je suis particulièrement heureuse et honorée d'être là aujourd'hui au nom du système des Nations Unies pour partager avec vous ce beau moment qui constitue une activité assez importante que nous intitulons le concours d'identification des initiatives novatrices d'amélioration de la diversité, de la sécurité, de la souveraineté alimentaire des populations. C'est un processus très chargé, mais qui a son importance. On dira que malgré les efforts substantiels au Sénégal, le Sénégal a été l'image de la plupart des pays du Sud, marqués par les effets du changement climatique, les crises multiformes, parmi lesquelles nous pouvons citer le Covid-19, la crise ukrainienne, les crises de sécurité dans la sous-région. Aussi, les conséquences se font ressentir particulièrement au niveau des ménages. Les populations, en particulier les plus vulnérables, sont ainsi impactées par la faible diversité alimentaire chez les enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, de 6 à 23 mois, l'augmentation du taux d'anémie chez les enfants adolescents et les femmes enceintes et le taux d'obésité et de surpoids, ainsi que des maladies telles que le diabète, l'hypertension, etc. Pour apporter des solutions et inverser cette dynamique, le système des Nations Unies a mobilisé quelques milliers de dollars, et ce n'est pas beaucoup, c'est 250 000 $ du Fonds des objectifs de développement durable en 2022 pour apporter sa contribution à la situation préoccupante de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal. L'objectif de ce projet est de contribuer à l'identification d'initiatives innovantes afin d'améliorer la diversité, la sécurité et la souveraineté alimentaire au Sénégal. Je dirais que ces fonds sont catalytiques et l'obtention de résultats concrets dans le cadre du projet pourrait faciliter la mobilisation de ressources substantielles pour développer ce qui a été accompli. Ainsi, cette initiative menée par les agences des Nations Unies, je peux citer la FAO, le PAM, le PNUD, l'UNICEF et ONU Femmes, sous la supervision du coordonnateur résident, comme je l'ai dit tout à l'heure, et avec beaucoup de partenaires nationaux. Les partenaires nationaux se sont mobilisés pour une série d'activités complémentaires menées dans les régions de Saint-Louis, de Tambacounda et autres. Et ce sont ces activités qui ont enregistré beaucoup de résultats significatifs. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Thiès aussi pour magnifier cette contribution du système dans la sécurité alimentaire. Ainsi, à travers le concours qui nous réunit aujourd'hui, nous souhaitons montrer qu'avec la créativité et le sens de l'innovation des femmes et des jeunes, il est tout à fait possible, comme l'a souhaité le chef de l'État lors du Forum Dakar 2, que nous réussissions nous-mêmes une nourriture de qualité et que la souveraineté alimentaire puisse, dans un horizon proche, devenir une réalité. Ainsi, nous sommes convaincus qu'en valorisant et transformant et en diversifiant nos produits locaux, nous sommes capables de relever les défis de la sécurité et de la souveraineté alimentaire et plus globalement l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 1 qui cherche à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Ainsi, nous souhaitons également, à travers cette activité, promouvoir les alternatives au blé importé pour permettre aux femmes et aux jeunes d'accéder à des opportunités de valorisation de leur savoir-faire à travers la transformation des produits locaux, mais aussi de toutes les innovations permettant une meilleure utilisation de nos produits. Cette journée sera alors un fort moment de plaidoyer et de sensibilisation à l'endroit des décideurs, des acteurs et des populations pour une plus grande utilisation des produits locaux en vue d'assurer la diversité alimentaire, surtout chez les enfants entre 6 et 23 mois.
L'intervention du système des Nations Unies au Sénégal vise à apporter des changements positifs avec en misant sur de nouvelles stratégies de développement et de nouveaux modèles économiques qui reposent d'abord sur ce que nous produisons ici et qui puissent être optimisés dans une perspective de durabilité et d'inclusion sociale. Ainsi, parmi ces innovations, figure en bonne place l'autonomisation économique à travers l'entrepreneuriat rural, à travers ces différents programmes, ainsi que la gouvernance, le leadership des femmes qui doivent prendre en charge toutes ces initiatives. Ainsi, permettez-moi, au nom du système des Nations Unies, de remercier d'abord le gouverneur de la région de Thiès pour avoir accepté de mobiliser l'ensemble de ses services pour l'organisation de cette activité. Et nous donnons mention spéciale au directeur régional du développement rural qui a pu engager l'ensemble des partenaires et les femmes. Transmettez aussi nos remerciements à l'ensemble des gouverneurs des différentes régions qui ont pu mobiliser toutes ces femmes pour qu'elles puissent participer dans de meilleures conditions à cette activité-là. Nous accordons aussi une mention spéciale au directeur général de l'ADP, M. Djabira. Ce n'est pas la première fois qu'on ait un partenariat avec l'ADP. En réalité, dans le système des Nations Unies, nous avons comme objectif à contribuer à l'autonomisation économique de la femme. Et l'ADP constitue un partenaire stratégique et privilégié de presque toutes les agences qui sont impliquées dans ce volet. Monsieur Djabira, soyez-en remercié pour votre engagement, votre disponibilité et votre volonté à vouloir apporter une contribution de taille à l'autonomisation économique de la femme. Nous continuons à vous tendre la main et espérons que aussi ce partenariat va se démultiplier dans tous nos programmes. Tous nos remerciements à l'ensemble des femmes qui se sont mobilisées pour participer à ce processus. Les délais ont été très courts, il y a eu beaucoup de distance à parcourir, mais je pense que, comme on le dit, la chandelle en vaut la peine. Le fait d'exposer vos produits montre votre capacité à vous adapter à toutes les situations et aussi montre votre engagement à contribuer à la sécurité alimentaire du Sénégal. Tout à l'heure, nous aurons droit à voir toutes les innovations qui ont été apportées par les femmes. Nous aurons à féliciter les récipiendaires, mais en réalité, les 3 récipiendaires qui seront choisis représenteront l'ensemble des participants. Quand on parle de concours, on va juste identifier quelques récipiendaires. Mais sachez que toutes les femmes auront gagné à cette activité-là. Et nous encourageons aussi toutes les femmes à poursuivre ces innovations et que l'ensemble des partenaires puissent porter le plaidoyer à un plus haut niveau pour valoriser le travail de ces femmes. Permettez-nous enfin de réitérer ici l'engagement du système des Nations Unies à vos côtés et aux côtés du gouvernement pour accompagner le Sénégal à réaliser ses priorités de développement, en particulier la sécurité et la souveraineté alimentaire. Je vous remercie. Voilà.